Salut les filles, aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire un feedback sur les derniers produits que j'ai utilisés. C'est la première fois que je fais ça, donc ça fait un petit bout de temps que je les mets de côté en vue de cette vidéo. Ok, tous les produits que j'ai achetés, sauf ceux de chez Sephora, on va dire je les ai trouvés en grande surface et ils sont pas chers du tout. Donc voilà. Pour celles qui habitent en Suisse, les premiers produits que j'ai trouvés, c'est ceux de la marque Essence que vous pouvez trouver entre autres à la Migros. Et puis j'ai acheté plusieurs rouges à lèvres comme ça. Je ne vous montre pas les couleurs. Voilà, j'ai acheté ces rouges à lèvres-ci qui doivent coûter dans les... je sais plus. Peut-être 4-5 francs, je sais pas. C'est vraiment pas très cher. Le positif de ces rouges à lèvres, c'est que les teintes, là je les ai pas tous pris, hein, mais les teintes sont sublimes. Au niveau de l'application, bon en fait je crois que c'est que le prix et les teintes qui sont vraiment top. Parce que pour le reste, ça reste un petit peu... bon, je trouve qu'au rapport qualité-prix c'est plutôt correct. Mais vous attendez pas à ce que ça tienne super bien, à ce que ce soit hyper mat. Ou que ce soit hyper couvrant, ça n'est pas le cas. Au niveau de l'application, ceux-là ils sont pas très pratiques je trouve. En tout cas moi j'ai essayé 2-3 fois et je dois avouer que je m'en tartinais un petit peu partout parce que l'embout, en fait il est flexible au bout. Un autre aspect négatif que moi je déteste vraiment chez les rouges à lèvres déjà, c'est qu'ils aient une odeur ou du goût. À part les NYX qui sont un peu vanillés et ça moi je surkiffe. C'est vrai que ceux-là n'ont pas une odeur particulière, hein, mais par contre ça laisse... Non, puis ça sent plutôt bon, c'est aussi un peu vanillé. Moi ce qui me dérange dans ces rouges à lèvres, c'est qu'ils te laissent un goût sucré. Et bon, bah moi j'aime pas du tout. J'ai aussi acheté en même temps cette palette-ci nude. Je dois avouer que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je trouve que... c'est des teintes, je trouve, qui vont avec tout. Donc moi, c'est ce que j'utilise le plus et j'en suis super contente. Les fards tiennent très très bien. Donc très contente de cette palette qui coûte pas grand chose non plus. Je me souviens plus bien des prix et je crois qu'il n'y est plus dessus. Non, mais bien. On continue avec Essence. J'ai trouvé cette fois-ci des crayons effet mat pour les lèvres. Voilà, je les ai pris dans ces teintes-ci, un beige clair et un espèce de violet clair, violet pâle. L'embout est comme ça et puis je trouve que l'application se fait très facilement. Les couleurs sont super jolies et voilà, effet mat, très joli. J'aime bien, je valide. J'ai trouvé aussi chez Essence cette palette pour les sourcils, je vais y arriver. Et franchement, elle est vraiment très 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 jolie cette palette parce qu'ils mettent une petite pincette pour les petits poils. La brosse, bon la brosse n'est pas très pratique hein, parce qu'elle est un peu épaisse. Par contre, au niveau des fards, vous pouvez mélanger si vous voulez faire plus foncé, plus clair. Et puis là, vous avez un blanc rosé un peu irisé pour mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière. Et franchement, bien. Pour continuer sur les sourcils, je voyais à chaque fois... Pardon, je voyais à chaque fois les filles qui utilisaient ce mascara à sourcils et ça c'est aussi de chez Essence, il est tout petit comme ça, du coup vos sourcils après ils ne bougent plus, donc moi c'est ce qu'il me fallait. J'en voulais un transparent mais là sur le coup je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer celui-là dans les tons bruns. Il est bien, simplement il y a beaucoup de produits qui viennent avec quand vous le sortez, donc il faut le... Voilà, il faut le gratter comme ça un peu au bord pour enlever de la matière parce que sinon vous vous mettez des paquets dans les sourcils, ce qui m'est déjà arrivé et c'est une catastrophe à rattraper. Donc ça c'est le truc à faire attention avec ce genre de produit, j'imagine. J'ai trouvé ensuite ces deux vernis de chez Essence aussi également. J'en avais déjà entendu parler et j'en ai entendu du bien. Et du coup je me suis dit ben tiens, pourquoi pas essayer ces teintes là. Donc c'est des teintes que j'utilise beaucoup, le rouge et le beige clair. Le beige clair est sublissime, je l'aime d'amour, vraiment. J'en suis accro à ce vernis, j'arrête pas de le mettre depuis que je l'ai acheté, donc c'est dire. Et puis ce rouge-ci est aussi très très bien.
Et je les ai testés et j'en suis franchement ravie. Ils sont vraiment très très bien. Par rapport au prix, je trouve que c'est hyper correct. Ils se foutent pas de notre gueule. Et non, moi j'aime beaucoup. Et il y a plein d'autres teintes. Pour les rouges à lèvres et les crayons aussi, il y a plein d'autres teintes. Donc c'est vraiment très personnel. C'est à vous de choisir par rapport à vos goûts. Mais ils tiennent super bien. J'ai trouvé ces deux rouges à lèvres-ci aussi à la Migros en Suisse. Et puis, c'est ma cousine qui m'en avait parlé, qui m'a dit qu'ils tenaient extrêmement bien. Je me suis dit, ok go, on les essaye. Et donc j'ai choisi un espèce de rouge bordeaux et un espèce de violet brun, très joli. Voilà, ils sont pas très couvrants. Mis à part qu'ils sont pas très couvrants, je trouve que ces rouges à lèvres tiennent, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que vous pouvez manger avec, vous pouvez boire avec et ça ne va pratiquement pas bouger. Donc moi je peux que vous le recommander. Donc ça se présente comme ça, vous le mettez avec votre petit embout comme ça, vous avez la couleur. Et puis de l'autre côté vous avez un espèce de, je pense que ça doit être de la vaseline ou un, voilà, c'est juste comme un espèce de labello que vous venez appliquer quand votre rouge à lèvres est sec. Donc voilà, si comme moi vous avez quand même tendance à avoir les lèvres assez sèches, sachez que ça tient du feu de Dieu ce truc, mais que par contre ça dessèche à mort les lèvres. Mais par contre vous le mettez à 8 h du matin, le soir vous l'avez toujours, donc ça c'est bien. Après bon c'est bien, oui c'est bien pour la tenue, je suis pas sûre que ce soit idéal pour les lèvres à ne pas mettre tous les jours je pense, hein, parce que forcément ça ne doit pas être très très bon pour la santé. Mais voilà, ces rouges à lèvres aussi, je vous les recommande. On continue avec la marque Catrice que j'ai trouvée aussi à la Migros. Donc c'est une palette dont les tons tous brun mat, il y a un blanc. Et à partir de là, ça reste un peu dans les brun, gris, noir. Et je l'ai testé mais pas beaucoup. Mais j'en suis assez contente et puis je crois que c'est aussi des prix très très corrects. On continue de nouveau avec Catrice. Et j'ai acheté cette palette-ci et je ne l'ai pas encore testée. C'est très très bien expliqué derrière là et ça vous explique que ben voilà, le beige couvre les imperfections, le rosé estompe les cernes, le vert masque les rougeurs. Donc j'ai juste essayé le petit beige là pour essayer de camoufler les petits boutons. Ok, on va continuer maintenant sur les produits que j'ai trouvés en grande surface et cette fois-ci c'est aussi en Suisse et à la Coop que j'ai trouvé ce fond de teint. Ayant eu des petits problèmes de peau, je me suis dit il me fallait un fond de teint qui couvre un petit peu plus. Du coup, j'ai testé celui-là qui est de la marque Maybelline et Super Stay 24 heures. Ouais, bah ça je sais pas, hein, je les mets pas 24 heures, je sais pas vous. Mais alors, j'ai une peau qui est normale à tendance grasse. Et comment vous dire, ce fond de teint-ci vous fait comme un effet masque et poudreux à la fois. C'était pas du tout ce que j'espérais par rapport à ce fond de teint. Peut-être que j'avais peur d'en acheter un et puis que ça me fasse boule à facettes. Et du coup, je me suis dit, il n'y avait rien expliqué d'autre que à part que ça tenait bien. Et je l'ai testé sur ma main et il avait l'air assez couvrant, c'est ce que je voulais. Du coup, non, ça va pas du tout. La teinte va très bien, mais c'est que... Non, déjà il sèche très très vite à l'application, donc c'est pas du tout... genre il faut vraiment se dépêcher pour l'appliquer. Et puis Dezio, il est... Voilà, il sèche à mort la peau, il est effet masque. Donc pas du tout contente de ce fond de teint, donc je vais m'en débarrasser. Il me sert à rien. On reste avec Maybelline et j'ai trouvé aussi ce correcteur là de chez Maybelline, je l'ai dit. Effet anti-âge, blablabla. Donc je pense que toute la Terre, toute la planète l'utilise, ce correcteur-ci, avec sa fameuse petite éponge qu'on vient mettre voilà, sous les yeux et dans les zones de lumière.
Et comment vous dire, moi voilà, je l'ai utilisé aussi sur mon précédent maquillage et je vous l'ai dit aussi, j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai l'habitude d'utiliser les NYX et c'est vrai que les NYX sont un peu plus couvrants. Franchement, je sais pas quoi vous dire parce que je l'ai utilisé, je suis pas déçue hein, de ce produit-là, mais par contre, je pense que, voilà, NYX c'est mieux pour moi. En grande surface, j'ai aussi trouvé ce fond de teint de chez Bourjois. Alors je l'ai trouvé à l'étranger en grande surface, donc je ne sais pas en Suisse où est-ce qu'on peut le trouver parce que j'ai essayé de le chercher à la Coop et à la Migros, il n'y est pas. Et j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint parce que je l'avais vu sur une vidéo à Sananas, je crois que ça se dit comme ça. Et puis, bah voilà, elle en disait du bien et ça faisait un petit bout de temps que justement j'avais envie de changer de fond de teint parce que généralement j'utilise le MAC Body and Face. Et là, ce Bourjois, bah, elle en disait que du bien, qu'il était extraordinaire. En plus, s'il n'est pas cher, eh ben, c'est tout bénef. Et donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il me le faut. Donc là, moi, je l'ai pris en teinte beige doré. Alors en magasin, je l'ai testé forcément sur ma main, je pense comme on le fait toutes. Et puis, lumière de merde. Et donc, je me suis pointée à la maison avec et je me suis dit, ouais, ça me semble un peu jaune. Ouais, un peu jaune-orange même. Et voilà, donc très déçue, je me suis gourée sur la teinte, en tout cas pour maintenant. Après cet été, à voir, je pense que cet été ça risque de passer, mais j'ai un peu peur que ce soit quand même dans les tons orangés, donc on verra. Par contre, à l'application, c'est une merveille. L'effet sur la peau, c'est une merveille. Voilà, ce fond de teint est vraiment super. Je suis contente de l'avoir acheté. Par contre, très déçue de m'être trompée sur la teinte. Donc voilà, je ne sais pas ici en Suisse où est-ce que je vais pouvoir le retrouver. Au pire, je peux toujours le mélanger avec une autre couleur. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il est quand même un peu dans les tons orange. Bref. Je vais vous montrer aussi une partie de maquillage que j'ai trouvé chez H&M. C'est vraiment bien chez H&M. J'ai trouvé ce crayon à lèvres parce que de toute façon, tout ce qui m'intéressait chez H&M, il n'y avait plus. C'était en rupture de stock. Et puis, de toute façon, même s'il reste un truc, je pense qu'il y a un tel bordel dans leur magasin qu'on n'y voit rien du tout. Le maquillage, c'est une catastrophe. Déjà les habits, bon, il faut vraiment avoir la motivation d'aller t'acheter des habits chez H&M parce qu'il faut chercher. Mais alors, le make-up, comment te dire, ouais. Enfin, moi, au bout de 5 minutes, c'est bon, j'ai perdu patience. En plus, les allées, elles sont toutes petites, donc tu te baisses pour aller chercher ton rouge à lèvres, tu fouilles. T'as 50 personnes qui ont envie de passer à côté de toi, ou derrière toi, ou vers toi, et c'est la fin du monde. Bref, ouais, je pense qu'il faut vraiment aller peut-être un lundi matin, à 8 h du matin, quand t'as envie d'aller t'acheter du make-up chez H&M, parce que sinon c'est juste impossible et infernal. Donc, bref, j'ai trouvé ce petit rouge à lèvres-ci dans les tons beige, et il est très léger. En même temps, il vous met un petit voile mat, un petit voile brun sur les lèvres et en même temps, ben, il vous les hydrate. Ouais, il y a une petite odeur, mais pour moi, c'est pas trop dérangeant. Ça va, ça passe. Chez H&M, de nouveau, moi je suis assez fan de leur vernis. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis, j'ai aussi acheté ce brun chocolat. Je trouve que les vernis d'H&M sont pas très chers et en plus ils tiennent très bien. Moi j'ai pas non plus envie que ça me tienne 2 semaines. En général si ça me tient 4-5 jours c'est plutôt pas mal. Et puis après j'ai l'effet, je me les gratte pour enlever le vernis parce que c'est nerveux, c'est comme ça. Je suis comme ça donc je me gratte les vernis. Bref. Donc ces deux vernis que j'ai trouvés chez H&M sont vraiment bien. Par rapport à leur prix, je trouve que c'est hyper correct. Et voilà, très contente. Et ils sont 1 million de couleurs. Donc c'est au bon goût et vouloir de chacune. Ok, on continue avec les produits en grande surface. Toujours en Suisse. C'est des rouges à lèvres de la marque Wet n Wild. Donc vous les trouvez à Manor, là où vous avez la partie maquillage forcément. Ces rouges à lèvres-ci ont coûté 4 balles, donc franchement, voilà, super contente. C'est des rouges à lèvres mat, très couvrants, ils tiennent très bien. Pour 4 balles, franchement,
comment te dire, c'est franchement pas grave du tout. Ils sont à effet mat, mais ça vous dessèche pas complètement les lèvres, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Au niveau des teintes, vous avez le choix, il y en a énormément. Donc bon, moi j'ai pris, je cherchais justement un rouge à lèvres foncé, d'où le maquillage d'avant. Et voilà, moi je surkiffe ce rouge à lèvres un peu aubergine comme ça foncé. Je vais vous montrer les teintes sur ma main parce que comme ça c'est pas franchement flagrant. Voilà, au niveau des teintes, moi je trouve qu'ils sont sublimes, ça tient très bien. Bon, c'est pas comme les Maybelline là qui tiennent vraiment incroyablement bien, mais ça tient quand même très bien. Et pour 4 balles, j'ai envie de te dire que c'est absolument pas grave, mais vraiment ça tient très bien. Le seul inconvénient, c'est le packaging. Bon, voilà, c'est joli comme ça, mais il faut vraiment faire gaffe quand tu les parce que bah ça se bah voilà, je trouve pas du tout mes mots, donc essayez de finir mes phrases. Donc on n'arrive pas à le fermer complètement. Du coup, t'as meilleur temps de pas avoir bu avant parce que voilà, il faut viser. Donc dernièrement je suis partie en Espagne et j'en ai profité pour passer chez Sephora. Et ouais, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Non, on va pas commencer par les rouges à lèvres parce que ça c'est à la fin. Mais j'ai trouvé de chez Benefit ce blush pailleté, voilà, qui est trop beau. Ils avaient des teintes, mais de malade. Ça a été très difficile pour moi de choisir. Il est un peu comme ça dans les tons roses, cuivrés, un peu, voilà, il est super beau. Et pour cet été, je me suis dit, ouais, ça va être bien. Et j'ai l'impression d'être un néon. Je suis trop claire. Je suis désolée. Ok, ensuite, ce que j'ai trouvé d'autre chez Sephora, c'est un bronzer. Ah, je pense qu'il y a quand même un souci avec la boîte. Tchouc. Alors, ça se présente comme ça. Donc sur le coup, ben voilà, moi je l'ai trouvé magnifique. Hein. Elle vient, il y a un grand miroir, donc ça c'est top. Sauf que, bah, ça fait un peu la taille de ma tête. Donc je me suis dit, ce truc, il va me tenir 20 ans. C'est malade. Alors bon, j'ai peut-être été un peu rapide sur ce coup-là. Mais bon, pas de regret parce qu'il est joli. Il est joli, il y a plusieurs teintes. Donc si on a envie de mettre un espèce de beige ou brun ou que le orangé, on peut très bien. Donc voilà. Mais puis les trois teintes se mélangent très bien ensemble. Et pour cet été, je pense que ça va être top. Quand je vois ma poudre bronzante, ma poudre de soleil que j'utilise, ça fait bientôt, on va dire, 3 ans. Quand je vois que je l'utilise depuis 3 ans puis qu'elle est petite, je me dis que ce truc-là, ben ça, je sais pas, ou peut-être que j'en donne un peu aux voisines, on verra. Non, je déconne. J'ai trouvé chez Sephora, pour terminer cette vidéo, des rouges à lèvres sublimes. Voilà, comme ça. Ils sont trop beaux. Le packaging est absolument sublime. Voilà, je trouve que... Alors je suis peut-être une vieille de la vieille parce que c'est une marque que je ne connais absolument pas du tout. Donc ok, je suis une grosse, je pense que celles qui vont voir ça vont se dire la nana elle est complètement à la masse. Donc c'est des rouges à lèvres, je vous jure, je ne connais pas. Kat Von D. Voilà, c'est une marque, si vous la connaissez bien, vous laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Moi je ne la connaissais pas du tout. Et franchement, mais des teintes de malade mentale. Après, il faut savoir que c'est des rouges à lèvres qui coûtent chacun 20 €. Donc je me suis dit on va s'arrêter à 3, même si franchement je pense que j'aurais pu tous les acheter. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'y suis allée un jour, j'ai testé tous les rouges à lèvres qui m'intéressaient, en général c'est ce que je fais tout le temps. Je les teste sur ma main et puis je passe 2-3 jours à réfléchir, à voir comment ils tiennent, voilà. Pendant 3 jours, ces rouges à lèvres-ci n'ont pas bougé de ma main. Je me suis lavée, je me suis douchée, je me lave plusieurs fois les mains par jour. Et la même chose, ces trucs ils tiennent, c'est malade. Et la couleur, je cherchais un brun foncé. C'est fou, il est trop fou ce brun. C'est un espèce de brun
Ouais, mais c'est quand même un espèce de brun bordeaux. Brun bordeaux. Je prends ma voix de Edith Piaf. Tac. Voilà, et il est... voilà, c'est un truc de fou. Voilà. Après, j'ai trouvé un espèce de beige rosé. On va essayer de ne pas se déshabiller devant la caméra. Qui... je sais plus où mettre, j'ai pas de place. Qui est comme ça. Et ils sont très couvrants. Très facile à appliquer. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous les appliquez et ils sont un petit peu brillants comme ça, donc mouillés, donc vous pouvez les appliquer très facilement. Et que ils sèchent, donc ils donnent vraiment un effet mat. Et le dernier, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si on le voit bien parce que il y a énormément de lumière. La fenêtre étant là, j'ai l'impression que je fais néon. J'en suis désolée, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas, je vous montre pas un maquillage, donc c'est pas très grave, mais c'est un espèce de vieux rose, comme ça, violet pâle. Et je suis hyper contente. Donc dites-le moi, s'il vous plaît, si vous connaissez ces rouges à lèvres, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi aussi ce que vous en pensez, parce que non seulement au niveau du packaging, je trouve qu'ils sont vraiment foulés, hein. Ils sont très très jolis. L'application est super. Les teintes, c'est un truc de fou. Et bon, le prix, oui, c'est moins cher que chez MAC quand même. Mais bah, ils sont quand même chers. Donc je pense que... voilà. Mais ils sont trop trop beaux. Et je vous les conseille, vraiment. Voilà mes chéris, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye.